Salut, c'est Boudère, bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Maurienne Zap, votre émission du vendredi. Tout de suite, le sommaire. Mise en place de la nouvelle charpente de l'église Notre-Dame à Saint-Jean-de-Maurienne. Exposition des artistes locaux à la Fourmilière. Nouvelle étape dans le chantier de l'église Notre-Dame avec la mise en place de la charpente. Une construction qui promet de beaux jours à l'édifice. Cela fait maintenant plus de 2 ans que le projet de rénovation de l'église Notre-Dame a débuté. Un projet d'envergure tant pour son côté technique et historique. La technique des maçons, des charpentiers et des maçons qu'on a eu sur ce chantier, ont essayé de reproduire au maximum le savoir-faire de nos ancêtres moyenâgeux. On a pu s'apercevoir qu'il y avait des chutes de morceaux de pierre qui tombaient donc des voûtes, et donc ce qui alertait. Donc il a fallu faire des renforcements. Pourquoi aussi ces fissures sur les murs? Donc c'était dû aux reprises dans le temps de la charpente par des méthodes différentes et qui n'étaient pas adaptées. La façade avant de l'église, on voit qu'elle a été poussée d'environ 20 cm, on voit bien l'écart. C'était quand même assez temps parce qu'au fil du temps, on n'est pas sûr que l'église aurait pu tenir bien longtemps encore. Voilà, donc là on est sur la partie charpente qui est déjà bien évoluée, bien avancée. Et donc la méthode là, c'est une charpente en portique qui est très utilisée comme méthode en Savoie et Haute-Savoie. Une nouvelle charpente adaptée au bâtiment avec des modifications pour le protéger. Et là, donc on peut voir sur ce qui a été rajouté par rapport à l'ancienne charpente, ce sont les coyaux qui déportent les chéneaux pour éviter qu'il y ait des coulées le long des murs, empêcher l'humidité de s'installer. Alors ça fait maintenant 1 mois et demi de taille, on va dire. Préalablement 6 mois d'études et de dessins pour arriver à la réalisation, quoi. C'est pas la même façon de travailler que certains bâtiments aujourd'hui, parce que c'est des choses qu'on ne fait pas souvent, surtout sur le chantier qui est assez typique, on va dire. Beaucoup de réflexion, bien plus que sur un autre chantier, on va dire même. Alors ça, c'est du sapin de Chartreuse, donc qui avait fait, on va dire, 100 km, qui n'est pas sorti du pays, quoi. Là, il doit rester, bon, pour notre part, peut-être 2 mois, je pense. Un travail unique pour l'architecte Michael Schex. Le travail a consisté dans un premier temps à relever l'ensemble de l'édifice, l'ensemble des structures et à partir de là faire un diagnostic pour connaître l'état sanitaire des ouvrages afin de proposer un projet de restauration, de consolidation. Il a été choisi dans ce cas de refaire totalement la charpente puisqu'elle n'était plus adaptée en termes de surcharge climatique et en termes d'état sanitaire. L'état de stabilité des maçonneries, des murs et des voûtes n'était pas assuré et les murs emmenaient d'une certaine façon les voûtes aussi. Ce sont des matériaux à 90% qui sont des matériaux naturels, traditionnels, hein, qui correspondent à la construction originelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser de la pierre de taille, du moellon de pierre, des mortiers de chaux et certains bois de l'ancienne charpente ont été, en tout cas les bois sains, ont été réutilisés dans la charpente nouvelle. Une charpente neuve à portique, c'est quasiment un unicum en restauration, c'est assez peu courant qu'on refasse une charpente totale et ça demande finalement, c'est une économie très locale qui s'est développée autour de ce projet puisqu'on a des bois locaux, des entreprises aussi qui ont été recrutées et qui sont de la région. Un projet qui se poursuivra avec la mise en place de la toiture et qui donne à l'église Notre-Dame un nouveau départ. Ce mois-ci, l'association La Fourmilière a présenté une nouvelle exposition de peinture. 2 artistes locaux sont venus exposer leur œuvre. Saviez-vous qu'à La Fourmilière, association de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, il y a tous les mois une nouvelle exposition temporaire mettant en valeur les artistes de la région. Ce mois-ci, Virginie Rostin et François Cansado sont à l'honneur. Ces 2 artistes se sont associés pour une nouvelle exposition haute en couleurs. Je suis bénévole à La Fourmilière, ça fait longtemps avec Marine et puis toute l'équipe. Et
Et c'est ma première fois que je fais l'expo. Pour cette occasion, les membres de l'association ont fait le déplacement. Un coup de pouce pour la Fourmilière, touchée par le confinement. Différents confinements, forcément, nos locaux étaient fermés, donc l'espace d'accueil était en sommeil. Et là, petit à petit, on repropose des choses et on réaccueille des artistes. C'est après 1 an de travail que l'exposition dans le hall de l'association a vu le jour. Et ça leur permet, pour les artistes qui n'ont pas l'habitude d'exposer, c'est un petit accueil, un petit espace très intime, donc ça permet de se lancer en toute sécurité. Et puis pour les artistes qui sont plus aguerris, qui ont plus d'expérience, ça permet de mettre la lumière par exemple sur un aspect de leur travail. Une exposition gratuite que nous vous invitons à découvrir sans plus attendre. Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos reportages sur les box et les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à bientôt.